qu'une nouvelle génération naisse. Qu'une nouvelle génération naisse parmi ce peuple. Et nous localisons chaque coin de cette nation. Que le Saint-Esprit fasse naître de nouvelles hommes et femmes de réveil. Des gens qui ne parleront pas de réveil falsifié, mais qui parleront d'un réveil qui vient du trône de Dieu. Salina Marus Tabi, Sairia, Saida Rustainama, Mazanduru Varaida Varus Tainame, Tambana Sagadia, Makumuru Stabila, Zaladagelu Dahandarudia. Nous ne sommes pas venus pour se montrer, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour se montrer, Seigneur, ni prouver quelque chose, Seigneur. Mais nous sommes venus pour réclamer le feu. Réclamer le feu. Sur nos hôtels. Sur nos hôtels. Partout dans cette nation. Que le feu, Seigneur. Il Prayado Sabina. Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, il y a des versets que vous allez juste noter. Il y a des révélations que vous allez juste noter. Si tu as la grâce de noter les choses rapidement, fais-le. Mais ce soir, c'est un temps de visitation. Je n'ai pas besoin de descendre là-bas, t'imposer les mains. Mais le Seigneur lui-même descendra là-bas dans la salle pour imposer les mains, pour baptiser les gens du baptême, du Saint-Esprit et de feu, afin que les routines ministérielles disparaissent et que les choses soient recadrées, pour que nous puissions avancer à un autre niveau avec le Seigneur. La Bible dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Ce qui veut dire qu'avant que ton père et ta mère se rencontrent pour planifier ta naissance, Dieu dit, il te connaissait. Avant que tu entres dans le temps humain, ou avant que tu entres dans la civilisation humaine, Dieu dit, il te connaissait. Il y a une technologie spirituelle qui a stimulé cela avant la fondation même du monde. C'est comme ça il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et non seulement il dit, il te connaissait, mais il dit également qu'il t'a établi, il t'a consacré, il t'a établi prophète des nations. Je voulais te dire que la consécration, c'est pas quand on verse un peu plus d'onction sur ta tête. Non, la consécration a commencé dans le monde céleste avant de parler de la consécration physique. Donc la consécration a commencé d'abord, avant la fondation même du monde. Comment Dieu peut dire, avant que tu ne naisses, il dit, moi Dieu, je te connaissais. C'est qui veut dire, avant que tu entres dans cette famille où tu vis là-bas, Dieu dit, oui, tu te connaissais déjà. Ce qui veut dire, il a établi quelque chose entre toi et lui. C'est comme ça il t'envoie dans cette famille-là pour que tu puisses le représenter. Il dit, il te connaît et il t'établit, il t'a consacré. Ce qui veut dire consacré, tu es mis à part, séparé, 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 séparé. Ce qui est anormal devient normal parce que tu es séparé. Ne laisse pas la situation de ta famille te définir. Ne laisse pas la situation de la nation te définir. Ne laisse pas ton niveau te définir. Laisse Dieu te définir. Ne laisse pas une situation qui te fait peur. Laisse plutôt la taille de ton Dieu. Fais peur à cette situation. Salikano Sabira, Saïd, Pagano, Sakaïd, Saïda, 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 La salle sera très chaude ce soir. La salle sera très chaude ce soir. Parce qu'on parle de feu. On parle de feu. On parle de feu. Laïna. Saïdé. Saïdé Marouri. Kaïdama. Kambili Kumbela. Kambili Kumbeli. Kambili Kumbela. Quand le feu descend, quand le feu descend, quand vous essayez de voir, quand le feu est en train de brûler la bouche, le feu brûle tout ce qui trouve
sur ce chemin. Quand c'est le bois, ne veut plus le bois. Ne veut plus le bois. Quand c'est de la paille, ne veut plus la paille. Quand vous voyez les chèvres, ne veut plus cela. Quand vous voyez la boue, le bois qui est avec lui. Quand le feu descend, la nature du péché ne peut pas résister au feu. Caïn. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens et il est en train d'introduire une nouvelle alliance. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Dans Luc chapitre 3, 6. C'est prophétique ce soir, c'est prophétique ce soir. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais après moi Jean-Baptiste, il viendra quelqu'un. Que c'est quelqu'un vient ce soir. Que c'est quelqu'un vient ce soir. Que c'est quelqu'un vient ce soir. Il est après moi, il viendra quelqu'un. Celui qui est plus puissant que moi. Cette personne ne vous baptisera pas d'eau. Et de cette personne vous baptisera du baptême du Saint-Esprit et de feu. Je suis venu pour challenger les démons qui te perturbent chaque jour. Ne peux pas localiser ce démon. Si tu n'es pas disposé, sors. Tu dois sortir de ta mentalité habituelle. Sortez-la. Regarde, quand tu essaies les femmes, quand tu mets de la marmite sur le feu et que tu mets de l'eau dedans et que quand le feu est ardent, le feu brûle ardemment, pendant que ce feu brûle ardemment, l'eau commence à bouillir. Il y a des gouttes, l'eau commence à jaillir, l'eau commence à changer d'atmosphère. Et maintenant, tout ce que tu viendras pour mettre dans ce eau change complètement de forme. Parce que surtout ce qui est dans l'eau, qui monte jusqu'à 100 degrés Celsius, cette chose ne peut plus résister à cette température de 100 degrés Celsius. Il te faut du feu pour que ce qui est en toi, tu aies cette marmite-là, et tous les dons, les talents, les dépôts, est en toi, et que le feu qui est en toi encore commence à jaillir. Ce qui est dedans, maladie, ce qui est dedans, problème que le docteur a dit, ça ne peut pas être résolu. Le feu commence à brûler, et que ça monte à 100 degrés Celsius, cette chose meurt. Cette chose meurt. Cette chose meurt complètement. La Bible dit, quand Meshach, Abednego, Shadrach, on les a attrapés, on dit, on vous interdit d'adorer vos dieux, mais adorez plutôt notre Dieu. Ils ont maintenant allumé un feu qui brûle à une dimension que quand tu vois même, tu ne peux rien faire. Mais les trois gars, ils ont vu le feu. Malgré qu'ils ont vu la tension, l'élévation de ce feu, ils disent, écoute, ô roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main, on ne va jamais s'allonger devant ton Dieu. Pourquoi ça? Ils ont parlé comme ça parce qu'eux-mêmes ils sont des feux en déplacement. Est-ce que je parle? Ce soir, c'est pas que tu reçois seulement le feu, mais il faut que tu deviens la manifestation de feu en mouvement. La Bible dit que
Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Quand on dit un feu dévorant, essaie d'allumer simplement le feu. Nous avons un peu des herbes dehors là-bas. Si on essaie d'allumer, le feu va ronger tout ce qui trouve sur son chemin. La seule chose qui peut résister au feu, c'est le fer. Est-ce qu'il y a des fers dans cette salle ce soir? Le feu ne peut pas consumer le fer. Le feu ne peut pas également consumer un bois vert. Jésus-Christ, c'est le bois vert. Le feu ne peut pas consumer le bois vert. Quand on parle de l'or que nos ciels portent, l'or, pour que l'or devienne l'or, l'or passe par des processus 7 fois testés. On épile jusqu'à 7 fois afin que ça devienne de l'or. Jésus-Christ fit tester 7 fois. Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 3, le verset 16, notre texte passe de ce thème de réveil. Dans Jean 3, Luc 3, la Bible dit que Jean était en train de baptiser les gens. Et il annonce que moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui viendra après moi. Lui, il vous baptisera du baptême du Saint-Esprit et de feu. Regardez. Le rôle de Jean-Baptiste, on appelle Jean-Baptiste la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste est un précurseur, celui qui vient pour frayer le chemin, celui qui vient pour ouvrir la nouvelle alliance. Le travail de Jean-Baptiste c'est de venir et ouvrir le chemin à celui qui viendra placer les grandes fondations incontournables. Jean-Baptiste était dans sa congrégation comme un homme de Dieu en train de rendre l'histoire. Permettez-moi de dire cette phrase en anglais. On dit: anytime that you see a grace that is bigger than your grace, bow down and learn. À chaque fois que tu vois une grâce qui dépasse ta grâce arriver, rabaisse-toi et apprends. C'est comme ça quand Jean-Baptiste a vu Jésus en train de venir, il stoppe ce qu'il est en train de faire pour honorer une grâce qui dépasse sa grâce en train de venir. Il dit: cette personne qui est en train de venir après moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. C'est cette personne-là qui vous baptisera du baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau t'amène simplement à une dimension de la démonstration de l'abandon de la vie ancienne vers une nouvelle vie. Et ça s'arrête là. Et si tu t'appuies simplement sur le baptême d'eau, tu es limité. Il te faut maintenant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit te pousse à commencer à recevoir une grâce de parler en langue. Et cette langue que tu parles ouvre ton esprit. Et à chaque fois que tu parles en langue, ton esprit est édifié. À chaque fois que tu parles en langue, tu commences à télécharger certaines révélations sur la terre pour manifester le céleste sur la terre. C'est comme ça, il dit à Jean. Jésus est en train de poser la question à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Pour nous mettre dans rien. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent, d'autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie. Mais il dit: mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et commencez à dandiner, réfléchir. Alors Pierre quitte l'atmosphère terrestre pour entrer dans l'atmosphère céleste. Il entre dans les bases des données célestes. Il télécharge la révélation et il descend. Il dit: Jésus, je te connais. Il dit: tu es qui? Il y a le Messie, Dieu le Messie. Il dit: ce n'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit, mon Père lui-même, qui t'a révélé cela. La révélation vient d'une accession céleste. Si tu n'accèdes pas, tu ne peux rien offrir sur la terre. C'est comme ça quand Nicodème, le religieux, le docteur de la loi, il vient.
trouvé Jésus la nuit parce qu'il avait honte de venir le jour. Quand il est venu la nuit trouver Jésus, il dit, si le Père n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire des choses comme ça. C'est comme ça, il dit à Nicodème, il dit, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que ta naissance commence d'abord dans la civilisation céleste avant de manifester dans la civilisation terrestre. Donc la civilisation céleste doit reconnaître que tu es né là-bas. Quand Jésus-Christ était né, le ciel était au courant que Jésus est né. Les mages sur la terre, ils étaient aussi au courant. Ce qui veut dire que si tu es né de nouveau, le ciel doit reconnaître que tu es réellement né de nouveau. Si ton pasteur, ton entourage voit simplement que tu as... Regardez, la repentance, c'est pas seulement abandonner l'alcool, cigarette, fornication. Même les païens abandonnent ces choses. La chanson maintenant existe. Le ciel te reconnaît. Il faut que nous arrêtons avec cette médiocrité chrétienne où nous sommes simplement dans la religiosité. Quand on parle de réveil, on parle de prise de conscience. On parle de changement de direction, changement de mentalité, changement de l'atmosphère. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant le Seigneur vient dire que la lumière soit et la lumière fut. Tu étais né vide, mais il faut que l'Esprit Saint vienne te baptiser pour que la lumière soit et que la lumière fût dans ta vie. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. La Bible va plus loin au verset 14. La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi les hommes. Et cette parole va plus loin, le verset 12 pour dire, mais il vous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Quelle est cette chose qui vous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu? C'est la parole. La parole n'est pas simplement un papier que tu attrapes en main et tu pars à l'église avec. C'est au-delà de ce papier. C'est vie et esprit. C'est vie et esprit. Il faut que nous puissions sortir de nos couloirs et laisser la parole habiter en nous. Quand la parole habite en toi, de la même manière Jésus a pu combattre le diable pour le renverser avec la parole, il te faut toi et moi également la manifestation de cette parole. Amen. Marie a reçu la visitation de l'ange. La Bible dit que l'Esprit de Dieu couvra Marie. Marie fut enveloppée de l'Esprit. Ça, c'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donna à Marie la grâce de donner naissance à Christ le Messie. C'est comme ça que nous pouvons dire que Jésus-Christ est immaculée conception, sans tache, sans être sali. Ce soir, nous voulons que le Seigneur fasse naître une nouvelle génération dans cette salle. Une nouvelle génération dans cette salle. La génération des chambres de réveil. La génération des hommes de réveil. Je déclare dans le glorieux nom de Jésus-Christ, celui qui est assis sur son trône de gloire, je déclare un vent nouveau sur l'étendue du Tchad. Un vent nouveau sur l'étendue du Tchad. Des hommes vont commencer à prêcher dans des rues. Des hommes vont commencer à prêcher dans des cabarets. Des hommes vont commencer à prêcher dans les bus des étudiants. Les hommes vont commencer à prêcher dans des empires. Les hommes vont commencer à prêcher dans les bars, les mokolos. Les cons ils seront visés
Le feu partout. Le feu partout. Le feu partout. Kalatanturis kavila. Zaruda vila haradus kaventa vardi. Sabras kaberas kabranta. Quelque chose est en train de se passer dans la salle déjà. Ne sois pas émotionnel ni distrait. Non. Sakatambri staide. Salida randa ruskavila. Sailea, Sailea, Sailea. Donnez-moi un cœur. Saïda, Salada, Radas Karandarida, Kalinamas, Kamelula, Mandaruda, Brayatos Kabela, Mandegada, Bregada, Bregado, Zalagada, Rados Kabila. Si tu es venu pour le feu, ce feu va te visiter. Si tu es venu pour ce feu, ce feu va te visiter. Salida, Rados Kabrada, même break, prends une minute et puis lève-toi sur tes pieds. Je ne peux pas échouer. Elle prophétie sur notre vie. Je ne jouerai pas, Seigneur. La bradas Kabrada. J'attendrai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. J'achèverai ma course. Ne sois pas distrait. Commence à prier. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'appellerai ma course. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Si tu es venu pour le réveil, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Si tu es venu pour ce feu de réveil, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Dieu t'a créé pour que tu puisses impacter. Dieu t'a créé pour que tu puisses impacter pour lui. Dieu t'a créé pour que tu puisses impacter pour lui. Sali Taouda. Sali Daouda. La Kaya. La Katarida. Salabrandoros Kapila. Hey! Bananos Kabila Nos Kaprana. Donnez-moi un beau bagla. Salabrados Kabila Dandorias. Saladadados Kaprana. Oublie ton titre ce soir. 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 Crie, 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 crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. La Bible dit le lieu où j'étais en train de prier. Ce lieu trembla. Ce lieu trembla. Ce lieu trembla. Le lieu doit trembler ce soir. Ce lieu va trembler ce soir. Elle va pousser, elle va pousser, elle va
donner naissance